Bienvenue à toutes et très heureuse de vous retrouver pour cette première interview de l'année 2021 où j'ai le grand plaisir d'accueillir Linda. Alors Linda, elle accompagne les femmes entrepreneuses zèbres et comme je ne peux pas spoiler et qu'elle vous expliquera tout ça beaucoup mieux que moi, je vais la laisser se présenter. Bienvenue à toi Linda et merci d'être là. Bonjour, merci à toi Anne-Claire pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, d'être de l'autre côté, parce que normalement, souvent c'est moi justement qui fais les interviews aussi, j'en fais quelques-unes, donc du coup ça me fait bizarre d'être de l'autre côté, mais je suis ravie d'être là. Bonne année, oui, effectivement, à toutes. Alors bon, moi je suis Linda, j'ai 40 ans. J'allais dire 39, ça fait toujours bizarre de dire 40. Mais j'ai 40 ans. Voilà, je suis une maman, une épouse, une femme et une entrepreneuse. J'habite en Savoie, je suis maman de 3 garçons et belle-maman de 2 autres enfants, donc une fille et un garçon. En fait, avec mon mari, nous avons une famille recomposée de 5 enfants. On est 7 plus un chien. Donc, donc voilà, je suis curieuse de la vie, je suis curieuse de tout. J'adore les êtres humains, j'aime la nature. Et voilà, donc je suis ravie d'être là. Voilà pour ma petite présentation personnelle, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup sur ton activité principale aujourd'hui qui est donc, comme je l'ai dit en introduction, d'accompagner les femmes entrepreneuses dites zèbres? Mmh, oui. Alors, pour expliquer un petit peu ça, je vais revenir en fait sur mon parcours, hein, si tu veux bien, Claire. Je vais repartir un petit peu de loin. Donc, en fait, je me suis toujours sentie différente quand j'étais enfant. Ça arrivait très vite. J'avais tout le temps des questions existentielles. C'est quoi la vie? C'est quoi la mort? Mais pourquoi ils racontent ça? On s'en fout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi, je sais pas, pourquoi ça c'est blanc, ça c'est noir. Pourquoi... Enfin, voilà, j'avais plein de questions en fait, et où les adultes ne me répondaient pas. Et j'étais toujours frustrée de ça et je me sentais vraiment très différente. Et du coup, j'ai grandi là-dedans et en me disant que c'était moi en fait qui me posais trop de questions, qui étaient trop compliquées. Et au fur et à mesure de ma scolarité, je suis rentrée dans les cases en fait. Je dis bon ben voilà, allez, je prends cette direction-là parce que ma sœur a pris cette direction-là, parce que je voudrais faire ça, mais que non. Parce qu'en fait, c'est pas pour moi, on me dit que c'est pas pour moi, donc je vais pas faire ça. Et je suis sortie de mes études en ayant un plan de vie. Alors, c'est très drôle. En ayant un plan de vie, c'est-à-dire que je voulais avoir un diplôme, avoir un boulot, avoir un copain, enfin, pas forcément dans le bon sens, mais avoir des enfants, avoir ma maison, et puis voilà. Rouler en fait une vie paisible. Et puis, j'ai forcé. Et à 30, un peu plus de 30 ans, en fait, quand j'ai eu mon troisième enfant, j'ai fait un burn-out personnel, on va dire, parce que c'était pas à cause du travail, parce que j'étais salariée, je faisais dans le domaine de la compta. Mais quand j'ai accouché de mon troisième enfant, en fait, j'étais en congé parental, donc c'était vraiment pas une accumulation de travail, c'était vraiment une accumulation de plein de choses personnelles. Et du coup, après ça, j'ai commencé à travailler sur moi. Et en fait, j'ai compris que j'étais pas anormale. Donc là, ça a déjà été une libération de me dire, mais en fait, ouais, je suis normale. C'est pas moi qui suis anormale, en fait. C'est simplement que j'ai pas à rentrer dans les cases. Et ça, en fait, je savais pas que j'étais pas obligée de rentrer dans les cases. Pour moi, il fallait que j'y rentre et c'était tout. Et du coup, j'ai tout chamboulé en fait suite à ça. J'ai divorcé, j'ai changé toute mon orientation professionnelle, c'est-à-dire que au départ j'ai continué quand même à être dans le salariat, tout en travaillant sur moi et en élevant mes enfants, parce que avec la séparation, mon objectif c'était vraiment que mes enfants se sentent bien. Donc au départ à ce moment-là j'étais encore maman en premier lieu. Donc voilà, et en fait, petit à petit, après, quelques années, j'ai rencontré donc mon mari actuel et qui était lui entrepreneur. Donc il est entrepreneur il a une société de transport. Enfin, on a, parce que c'est la mienne aussi, on a une société de transport et en fait, à cette époque, il se séparait de son associé et comme ça, je lui dis pourquoi je m'associerais pas avec toi? Il me regarde, il me dit ah bah ouais, pourquoi pas? Ouais, mais il faut passer cette capacité-là, il faut passer ci, il faut passer ça. Ah bah t'inquiète, moi je passe tout. Donc je suis repartie à l'école. Voilà, je suis repartie à l'école, passer la capacité de transport. Et du coup, je me suis installée avec lui. Donc j'ai remplacé son associé. Et on a tous les deux sa société de transport. Voilà, donc je suis arrivée dans l'entrepreneuriat comme ça. Et en fait, quand je suis arrivée dans l'entrepreneuriat, à pouvoir choisir mes horaires, à être chez moi et tout, je me suis dit, mais
Et ouais, mais en fait, c'est ça qui me va. Voilà, alors, il n'y a pas que des avantages, hein. Ça m'a fait bizarre parce qu'effectivement, il fallait quand même se poser et je me suis fait piéger au départ en disant, moi, je travaille quand je veux, ça va. Et puis en fait, après, j'étais un petit peu en retard dans pas mal de choses. Parce que je me disais, ouais, j'ai le temps de faire ci, j'ai le temps de faire ça, j'ai le temps de lire ci, lire ça, m'intéresser à ci, m'intéresser à ça, parce que comme je suis très curieuse de plein de choses. Et puis en fait, bon, il a fallu que je me recadre un peu. Mais du coup, j'ai compris à ce moment-là que c'était en fait l'entrepreneuriat qui me fallait. Et, euh, et ensuite, bah, ça me manquait le truc. Donc, on était associés tous les deux avec mon mari, mais ça me manquait le fait que moi, j'ai toujours une valeur profonde en fait en moi, c'est d'aider, aider, écouter, écouter, conseiller. Et j'ai une très grande empathie. Et du coup, il me manquait ça. Donc au départ, je dis à mon mari, je dis bah ouais, j'aimerais bien avoir un truc à moi quand même. Donc il me dit, bah ok, fais ton truc, on rajoute ça dans la société. Donc je suis partie dans l'assistance administrative parce que c'est ce que je savais faire. Donc j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte au bout de quelques mois que ça m'allait pas. Alors mon mari me disait, ouais, c'est quand même gonflé, hein. Tu passes d'un truc à l'autre, en fait, tu fais, mais tu te rends compte que ça va pas. C'est compliqué de comprendre pour lui parce qu'en fait, il est entrepreneur, mais il n'est pas multipotentiel, il n'a pas ces trucs à aller d'idée en idée, enfin, de projet en projet. Et du coup, je lui dis oui, mais comprends-moi, voilà, je lui ai expliqué, donc il a compris. Donc je suis partie dans autre chose, dans quelque chose qui me plaisait moi. Donc j'ai pris une coach parce que je n'y arrivais pas toute seule, hein, forcément. Là, à ce moment-là, j'étais au début de refaire, de tout construire en fait une entreprise en ligne parce que je savais que c'était mieux pour moi que de travailler en ligne. Et du coup, j'ai pris une coach et donc il m'a expliqué un petit peu tous les rouages de marketing, tout ça, etc. Et je suis partie dans le domaine au début de la gestion financière. Parce que pareil, les chiffres, c'est quelque chose que j'aimais bien. Et puis moi, comme je suis assez carrée et tout, donc pour moi, c'était, voilà, j'aimais bien ça. Donc je suis partie là-dedans. Et puis, je me suis rendu compte que, ouais, c'est cool, hein, mais je ne suis pas encore assez, je ne suis pas épanouie, quoi. Pas à 100% dans ce que je fais. Donc après, j'ai changé un petit peu pareil d'orientation. Je suis partie dans aider à gérer Facebook, les réseaux sociaux. Pareil, ça c'est quelque chose que j'aime faire. Mais pareil, hein, je me suis rendu compte que j'étais pas 100% épanouie. Alors, comme vous voyez, je suis passée par pas mal de choses. Et puis ensuite, bon, l'organisation, en fait, ça arrive assez naturellement dans le sens où j'ai toujours eu en fond de toutes ces activités-là, j'ai toujours eu l'organisation, même en fond de ma vie, parce que en ayant pas mal d'enfants comme ça, on est quand même un peu obligé d'être organisé. Et si je l'étais pas naturellement, ça aurait été compliqué. Donc, je me suis dit, mais en fait, je cherche un peu compliqué, mais pourquoi j'aiderais pas les femmes entrepreneurs à s'organiser dans leur activité? Parce que j'ai toujours su que je voulais travailler avec des femmes entrepreneurs. Ça, par contre, je l'ai toujours su. Et du coup, voilà, donc je suis partie dans l'organisation. Je me suis dit, ben voilà, ça, c'est quelque chose qui est en moi, qui est naturel en moi, et ça, je vais m'épanouir avec ça. Donc, effectivement, je me suis épanouie un peu plus. Et il n'y a pas très longtemps, ouais, même quelques mois, mais j'ai compris, en fait, que, enfin, il y a même plus d'un an, j'ai refait un burn-out parce que je gérais plein de choses. J'étais même arrivée à 3 activités. Et là, à un moment donné, mon corps, il m'a dit, bon, Linda, tu n'écoutes rien, quoi, encore une fois. Donc, il va falloir que tu ralentisses un peu. Et du coup, j'ai fait un autre burn-out. Et là, je me suis dit, ouais, non, mais c'est bon. Là, maintenant, il va vraiment falloir que je travaille encore plus sur moi pour vraiment trouver ce qu'il y a au fond, mais au fond de moi, pour me connaître vraiment bien et pour pouvoir enfin voilà, m'ouvrir et faire quelque chose qui m'épanouit à 100% et sans me fatiguer, sans m'épuiser. Et puis à lâcher aussi, parce que je suis beaucoup dans le contrôle par rapport à ma vie familiale et tout ça. Donc, essayer de moins contrôler et me protéger, me préserver moi. Donc, j'ai retravaillé dans ce sens et je suis repartie dans l'organisation. Et maintenant, en fait, ce qui est venu naturellement à moi, c'est que j'ai beaucoup lu. Je savais déjà que j'étais hypersensible, multipotentielle, parce que voilà. Mais j'ai beaucoup lu et j'ai compris aussi en échangeant avec d'autres personnes que j'avais ce côté zèbre. Donc du coup, bah, c'est logique qu'en fait maintenant, j'accompagne les femmes entrepreneurs sur l'organisation, bien sûr, parce qu'en fait, bah, le truc quand on est zèbre, on en parlera plus précisément tout à l'heure, mais on a un mode de fonctionnement qui est différent. Donc forcément, quand on a un mode de fonctionnement différent, on a une organisation différente et il faut la trouver. Donc voilà, après je suis partie là, donc j'ai
l'organisation des entrepreneuses zèbres et la partie aussi développement personnel des entrepreneuses zèbres, c'est-à-dire c'est quoi zèbre? Est-ce que toi, tu es zèbre? Comment je fais quand je m'aperçois que je suis zèbre? Comment savoir si je suis zèbre? Et voilà, tout ce qui va là-dedans. Voilà. Bon, j'ai essayé de faire court, mais c'est pas Non, simple, hein? Pas merci simple. de partager tout ça parce que je trouve ça hyper inspirant, effectivement, pour toutes les femmes qui, déjà peuvent être en craquage dans leur boulot pour une raison ou pour une autre. Et puis c'est vrai que on n'en parle pas beaucoup, mais la vie personnelle influence tellement finalement ce qu'on peut faire dans notre vie professionnelle aussi. Et je te C'est remercie ça. voilà, de partager ça avec beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité, parce que c'est vrai que ben, voilà, divorcer, se séparer et puis se retrouver maman célibataire à un moment donné dans sa vie, c'est pas une tare, ça arrive Non, très souvent ça finalement. arrive. Et c'est OK, Mm. et c'est pas pour ça justement qu'on ne peut rien faire. Moi, je sais que ça a été un frein à un moment donné dans ma vie quand je me suis retrouvée dans cette situation-là où je m'étais dit que bah, c'était juste pas possible en fait de faire quoi que ce soit, que je culpabilisais par rapport à mes enfants, je culpabilisais par rapport à moi. Enfin voilà, c'était une période relativement compliquée et je trouve ça hyper inspirant justement que tu partages que bah, déjà on peut refaire sa vie d'une façon qui soit beaucoup plus épanouissante, mais qu'on peut aussi en étant bah, pour l'instant tout seul, ou en tout cas pour un moment de sa vie, et bah, quand même se reprendre en main et puis faire quelque chose qui nous épanouisse par ailleurs, sans attendre qu'un nouveau prince charmant se présente, que voilà, on peut vraiment déjà de soi-même bah, travailler sur soi et puis faire le nécessaire pour aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus nutritif et épanouissant pour nous. Alors effectivement, multipotentielles, zèbres, des femmes qui ressentent beaucoup de différences de façon de penser, de différences de perception, d'émotivité, de choses qu'effectivement peuvent être importantes pour elles et puis pour d'autres pas du tout, ou l'inverse. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui tournent autour d'intitulés, si on peut dire, qu'on peut donner. Est-ce que justement, tu voudrais bien nous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on met derrière le fait de se dire zèbre? Bien sûr, avec plaisir. Alors, j'utilise zèbre parce qu'en fait, au départ, alors zèbre, déjà, c'est un animal, forcément, on le sait, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, le zèbre, il est ni blanc ni noir. Et ce qui est génial avec le zèbre, c'est qu'il a plein de rayures, mais en fait, il est tout le temps différent. En fait, il n'y a pas un zèbre qui est pareil. Donc, en fait, ce qui veut dire que le zèbre, c'est un être unique, hein, dans son unicité. Et en plus de ça, sa particularité, en fait, au zèbre, c'est qu'il touche à tout. Il a plein d'idées à la minute. Il a une créativité, il est curieux de plein de choses, il est hypersensible parce que c'est un être qui est entier en fait. Il est hypersensible parce qu'il est connecté à son cœur. En fait, il communique, le zèbre communique avec son cœur. Et du coup, forcément, c'est à travers les émotions, donc l'empathie, la sensibilité, tout plein de choses en fait qui rentrent là-dedans et ça vraiment ça lui permet aussi aux zèbres d'avoir une intuition qui est assez développée, hein. Et c'est plusieurs facettes en fait du zèbre qui fait que pour moi en fait c'est ça, c'est à travers les mots qu'on entend, multipotentiel, HPE, HPI, au potentiel, pour ceux qui ne connaissent pas, au potentiel, ou on peut dire surdoué ou surefficient mental. Tout ça, c'est tout ça en fait, le zèbre. Et ce qui est compliqué, alors effectivement, il y a de plus en plus de personnes, comme moi, hein, qui comprennent sur le tard en fait, qui sont zèbres. Parce que avant, en fait, on rentrait dans les cas, c'était tout. De toute façon, on se sentait anormal, on se sentait différent, on restait comme ça toute sa vie. Et puis, la douance, en fait, ce qu'on appelle la surdouée, douée, douance, ce qu'on appelle, c'était des personnes qui sont douées à l'école, qui font des études bac plus 6, 7. Et en fait, on se rend compte maintenant que c'est pas ça, en fait, être surdoué, être zèbre. C'est pas ça du tout. C'est beaucoup plus poussé que ça. C'est aussi au niveau des émotions, c'est aussi au niveau de plein de choses en fait qu'on peut ressentir. Et c'est simplement un mode de fonctionnement différent en fait. Et c'est pas de se dire je suis doué à l'école donc je suis peut-être surdoué. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus voilà. Et en fait, c'est pour ça que moi j'utilise zèbre parce qu'en fait voilà, c'est ça. C'est
un être qui est ni tout blanc ni tout noir, mais qui est rayé et qui est unique en fait, qui a un mode de fonctionnement unique et ça peut se traduire par plein de caractéristiques, voilà, comme l'hypersensibilité, comme l'empathie, comme plein de choses. Enfin, là, je pense à ça, mais voilà. J'aime beaucoup ta façon d'aborder ça parce qu'effectivement, dès qu'on dit qu'on est différent, qu'on ressent les choses différemment, tout de suite ça stigmatise. On a tendance à se sentir super Mm. mal. Et puis même, on voit les enfants d'aujourd'hui qui ont quand même une tendance à être hyper éveillés à plein de choses et à poser des questions qui des fois sont assez scotchantes. Mm. Euh, Ouais. Ça hyper intéressant justement de faire passer les choses comme quoi effectivement là, cette différence c'est juste une marque de fabrique unique et C'est que ça. il y a plein de choses à faire valoir et effectivement comme tu dis le fait d'être éveillé, émotif, hyper empathique, hyper plein de choses que voilà que tout soit exacerbé de faire valoir comme une qualité et pas juste quelque chose de, voilà, de bizarre, de pas normal, etc. Parce que finalement, il y a eu beaucoup d'enfants et beaucoup d'adultes qui effectivement ont suivi la trame, mais qui parfois se sont franchement sabotés finalement aussi Mm. dans leur vie, Ça, parce c'est qu'il y sûr. en a beaucoup qui ont mais complètement foiré leurs études et qui passaient même pour des super cancres alors qu'ils étaient super Mm. intelligents, mais c'est juste que le contexte, le moule, le mode école, comme tel qu'il est présenté aujourd'hui, ne leur Mm. convenait tellement pas que même des fois au niveau social, il peut y avoir un décalage de maturité, un décalage de compréhension de plein de choses et un réel ennui aussi parfois à juste se dire mais qu'est-ce que je fous là? Je trouve ça Mm. tellement chiant. Je rebondis quand tu dis ouais, un réel ennui, mais un réel aussi mal-être, quoi. C'est ça le pire, je pense. C'est ça le pire. Et effectivement, moi, je me suis retrouvée, mais vraiment, ben, burn-out et tout, mais un réel mal-être à plus de 30 ans, à me demander, mais qu'est-ce que je fais ici? Je ne comprends pas. Enfin voilà, toutes ces personnes autour de moi, je les comprends pas. Enfin, et c'est vrai que c'est ça, c'est vraiment aujourd'hui, on a la possibilité, justement, les gens sont de plus en plus éveillés, on évolue, on a de plus en plus d'ouverture d'esprit, en fait, je dirais. Et c'est ça qui permet aussi à certaines personnes de se dire, mais tiens, oui, je vais peut-être aller dans ce sens-là, peut-être lire un livre sur ce domaine-là qui m'intéresse, parce que peut-être que moi aussi, je suis zèbre. Et c'est pas une étiquette, c'est simplement d'accepter qu'on a un mode de fonctionnement différent. Et c'est pas pour ça qu'on est plus ou moins, c'est juste qu'on est. Et puis c'est vrai que de s'en rendre compte, ça permet de voir les choses aussi différemment par rapport, comme tu disais, à la direction qu'on a envie de donner à sa vie, de se dire, voilà, c'est pas parce que peut-être on n'a pas été accompagné par nos parents ou le système scolaire à un moment donné que, voilà, tout est foutu, c'est la cata, ma vie est nulle, j'aurais dû faire autrement, rien ne va, etc. Et c'est vrai que l'entrepreneuriat, pour ça, a ce côté intéressant où justement ça permet de transcender ça. Encore faut-il, comme bah, du coup tu vas nous en parler un peu plus, mais avoir le bon mode d'emploi, j'ai envie de dire, parce que chercher à faire comme tout le monde, encore une fois, à travers l'entrepreneuriat, c'est pas forcément du coup le bon modèle quand on a bah, voilà, toutes ces capacités-là, des facultés un peu différentes et qu'on a envie de bah, faire les choses comme cela nous correspond et pas encore une fois selon un modèle particulier. Comment tu t'y prends toi du coup et de quelle manière tu accompagnes ces femmes entrepreneuses? Alors peut-être à des stades différents d'avancer dans leur entreprise. Qu'est-ce que tu leur proposes aujourd'hui pour que justement elles puissent bah, s'approprier avec toute leur unicité l'activité qu'elles ont envie de proposer? Mhm. Alors d'ailleurs, ce que tu disais, c'est très vrai, c'est que en fait, on se rend compte que de plus en plus maintenant, ouais, quand on va dans l'entrepreneuriat, c'est que quelque part on a une caractéristique. Je dis pas, c'est pas une généralité, hein, forcément, mais quelque part, on se sent bien dans l'entreprendre, dans cette caractéristique-là, et ça veut dire souvent quelque chose derrière. Donc moi, en fait, comment je m'y prends? Alors effectivement, comme tu dis, les femmes entrepreneuses qui viennent vers moi sont à différents stades. Il y en a qui sont déjà assises dans leur activité, qui savent, qui sont bien dans leur activité, qui savent où elles vont et qui veulent juste en fait mettre les choses à plat pour avoir une organisation qui leur convient à elles. Parce qu'en fait, bah, forcément, quand on est hypersensible ou multipotentiel ou
quand on a plein d'idées à la seconde, voilà, c'est compliqué en fait de mettre tout à plat et de pouvoir s'organiser. Et pourtant, quand on est entrepreneur, si on n'a pas d'organisation, c'est comme si on nageait, on nageait et on n'arrivait pas au bord, quoi. C'est exactement la même chose. C'est comme une maison qui a pas des fondations solides finalement. Donc du coup, c'est très important en fait d'avoir cette organisation. Donc c'est soit des femmes qui sont déjà bien avancées dans leur activité, soit des femmes qui commencent l'entrepreneuriat et qui ne savent pas vraiment euh, comment s'y prendre. Donc du coup, moi je les aide. Si tu veux, là, vraiment, on va passer par plusieurs choses dans ma formation, que ce soit en formation en ligne ou en accompagnement. Finalement, c'est pas la même façon de faire parce qu'en formation en ligne, donc j'ai une formation en ligne où c'est forcément 100% en ligne, hein. Donc je suis pas là. Il y a différents modules. Donc on va passer par tout ce qui est comment, déjà on va essayer de se connaître mieux, hein. On a un petit peu de développement personnel dans la formation en ligne aussi, parce que forcément pour savoir comment on s'organise, il faut quand même se connaître. Il faut avoir conscience de son mode de fonctionnement. Donc voilà, ça. Ensuite, on travaille les objectifs, on travaille les priorités, on travaille la gestion de temps aussi. Et on travaille justement l'organisation, la méthode d'organisation, avoir sa propre méthode d'organisation à soi et pas une méthode qu'on a entendu dire, parce que c'est bien beau, mais comme tu disais, des fois, on va dans l'entrepreneuriat et puis on se dit, ah bah tiens, elle a dit que c'était bien de faire des post-it, donc je vais faire des post-it et puis voilà, ça ira bien. Mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, on se rend compte qu'en fait, les post-it, ça va pas du tout. Il y en a partout, mais c'est pas pour ça que je suis mieux organisée, ça va pas. Donc du coup, ce qui est très important, c'est ça, c'est de construire sa propre méthode d'organisation. Donc que ce soit, en fait, moi je pars de, il y a beaucoup de méthodes connues, comme la méthode, je sais pas, moi, je peux dire la méthode Kanban, je sais pas si tu connais, la méthode Kanban, en fait, c'est de mettre des post-it, en fait. Les post-it, j'ai à faire ça, je les déplace en cours et je les déplace dans terminé. Voilà. Donc c'est ça, en gros. En fait, après, on a la méthode des to-do list, hein. Je fais ma liste et je barre, ou je mets des fluos, ou la méthode ZTD aussi. Il y a plein de méthodes. Mais en fait, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va fouiller en fait dans ces méthodes, on va essayer plusieurs choses par rapport à des questions que je vais poser. Je vais voir ce qui est le mieux adapté, puis la personne aussi qui travaille avec moi va le sentir tout de suite, soit en testant, soit en se disant bah ouais, elle me parle de liste, mais ça me parle pas du tout, donc c'est pas ça. Et puis en fait, au bout de l'accompagnement ou au bout de la formation en ligne, la personne elle va être capable d'avoir sa propre méthode d'organisation à elle, et en plus, hein, de se connaître mieux et de s'apprivoiser mieux. Parce que c'est vrai qu'au départ, j'avais l'organisation, je ne parlais pas de ce qui était zèbre et tout, parce que pour moi, c'était encore un peu fouillis. Et maintenant, vraiment, ce que je veux, moi, c'est vraiment que l'entrepreneuse qui a ces caractéristiques-là, soit trop d'idées, soit d'hypersensibilité, soit elle soit vraiment au clair avec ça, qu'elle s'accepte et qu'elle puisse avancer, parce que tant qu'on ne s'accepte pas, tant qu'on ne se connaît pas, etc., on ne peut pas avancer sereinement, il y aura toujours quelque chose qui bloquera. Donc voilà. Ça va, j'ai été claire? Bah, écoute, je pense, n'hésitez pas si vous avez des questions de toute Mais façon, voilà, exactement. contacter, Elle est dans les... Linda ou voilà, peut-être à mettre un commentaire ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant parce que déjà clairement, de toute façon, en tant qu'entrepreneur, qui plus est, mais de façon générale, la connaissance de soi, je pense que c'est clairement la base de tout. Et c'est vrai que au-delà de simplement avoir une méthode d'organisation qui nous soit propre, c'est même avoir un modèle d'entrepreneuriat qui soit vraiment propre à soi, dans sa façon de faire, dans sa façon de voir les choses, dans qu'est-ce qu'on a envie de partager, dans comment on a envie d'aider. Ce que tu parlais tout à l'heure, quand on est entrepreneur, c'est pas juste pour gagner de l'argent. En tout cas, je pense que si c'est juste ça, il y a un moment donné où ça se casse la figure. C'est vraiment être tourné vers l'autre. Comment je peux aider? Qu'est-ce que je peux apporter? Comment je peux faire en sorte que, dans ton cas, comme dans le mien, voilà, les femmes se sentent mieux, plus sûres d'elles-mêmes, dans simplement qui elles sont et pas qui on aimerait qu'elles soient ou quelles que soient les projections finalement qu'on peut avoir. Et puis, c'est de se dire aussi que son business, c'est forcément le prolongement de soi. Donc, qu'est-ce que je mets dedans? Et que, en tant que femme, alors qui plus est les mamans, mais en tant que femme et tous les rôles de notre vie finalement,
comment j'arrive à dealer finalement avec tout ça, comment j'arrive à jongler avec tout ça, comment j'arrive à m'épanouir avec tout, pour me sentir aussi sereine dans ma vie de femme, dans ma vie de compagne, dans ma vie de mère, que quand je suis au boulot. Parce que si, voilà, Mm. encore une fois, quand je suis au travail, j'arrive pas à faire les choses comme je veux parce que j'ai une moitié de ma tête qui est C'est ça. ailleurs. Faire ça quand c'est le week-end ou le mercredi ou les vacances que je suis avec mon mari, mes enfants, si je suis en train de me stresser par rapport à mon business, enfin, c'est juste invivable. Donc Mm. c'est vrai que au-delà de l'organisation, effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment de la connaissance de soi et puis se dire juste, voilà, on est comme on est, comment je peux faire en sorte que ma vie soit plus jolie, plus épanouissante en étant simplement moi. Je suis intimement persuadée que sur le fond, on ne change pas, on est juste en perpétuelle évolution et en C'est ça, perpétuel apprentissage exactement. sur notre propre chemin et on y est tous de toute façon, coach ou pas coach, qui qu'on soit, même grand mentor ou je ne sais quoi, chacun continue d'avancer. Donc c'est vrai que je trouve ça hyper intéressant et puis de pas se juger aussi, de pas se dire Mm. oh C'est là mes sûr. programmes, du coup moi je suis ceci, moi je suis cela, moi je suis truc, moi je suis bidule. Avant toute chose, on est déjà être humain. Mm. Et c'est, voilà, il n'y a pas de honte ou pas de stigmatisation ou pas de se mettre en fait de limites ou de barrières en se disant ah oui, mais alors moi je suis ça, donc du coup ça veut dire que machin truc bidule chouette. Non, en fait, c'est juste pour permettre, je pense en tout cas, c'est ma vision des choses, de, comme tu disais, de se connaître davantage et de mieux Mm. comprendre peut-être le pourquoi du comment, de qu'est-ce qui s'est joué avant. Si C'est aujourd'hui c'est ça. quelque chose que vous découvrez avec tout le recul de votre expérience d'adulte, euh, Mm. et que tout d'un coup c'est... Alors, moi, en général, j'ai eu deux cas de figure. J'ai eu le waouh, c'est trop bien, enfin je comprends le pourquoi du comment, et le truc, mais oh là là, enfin, le gros coup de massue où d'un coup on se dit, mais waouh, tout ce temps perdu, entre guillemets, tout ce truc. Mm. Et en fait, vous avez le droit, effectivement, enfin voilà, vous avez chacun a sa propre réaction et c'est complètement OK. Mais simplement se dire que si c'est quelque chose qui vient à vous maintenant, c'est qu'aujourd'hui vous êtes prête à l'entendre et que vous êtes prête à en faire quelque chose et que bah voilà, peut-être ce serait venu avant, ça aurait été trop compliqué à gérer pour vous d'une façon Oui. ou d'une autre. Donc se dire que tout est OK, même s'il y a des fois il y a des choses qui nous échappent un petit peu, qu'on comprend pas tout, etc. Peut-être de faire un petit reboot de tout ce qui a pu se jouer pour vous, pour simplement comprendre les mécanismes, comprendre comment ça se passe. Et puis, comme tu le disais, s'autoriser à juste remettre les choses à plat. Ça ne veut pas Mm. dire que vous avez mal fait, que vous auriez dû faire autre Mm. chose, que vous auriez pu faire différemment, etc. Sur le fond, on s'en fiche en fait. C'est juste de Mm. vous prendre en tête à tête avec vous-même à l'instant T et de se dire, OK, avec la mise en lumière qu'il y a à ce moment-là dans ma vie, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment ça peut m'aider à transformer les choses pour que ce soit beaucoup plus cool pour moi et que ça nourrisse en tout cas mon mieux-être, mon bien-être, ce que j'ai envie de créer, etc. Aller voir des personnes comme Linda qui, pour le coup, a transcendé ça parce que ce que je trouve très inspirant chez toi et puis finalement dans la majorité des femmes que j'ai interviewées, et en tout cas moi, ce qui m'inspire, c'est que ça part, ce que vous avez créé, ce que tu as créé dans ton business, finalement, ça part d'une problématique que tu avais toi-même besoin de résoudre et des réponses que tu avais besoin déjà de t'apporter à toi. Et je trouve ça hyper inspirant parce que du coup, au-delà de ce que tu peux mettre en place, que ce soit en accompagnement individuel ou en programme déjà en ligne, il y a du vécu, il y a de l'expérience, donc forcément que tu es plus à même de comprendre ce par quoi passent les femmes que tu accompagnes, parce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu. Et donc, c'est plus facile de, voilà, de transmettre, de pouvoir aiguiller, etc. Et puis, dans les groupes de femmes comme ça, c'est toujours hyper enrichissant finalement d'être nourri par les expériences des unes et des autres. Donc, je trouve Mm. ça vraiment chouette. Et puis, de toute façon, le côté développement personnel, même si c'est quelque chose que voilà, tu vas mettre de plus en plus en place dans dans ce que tu proposes, c'est dedans de toute façon, Oui, de façon c'est ou d'une ça. autre, de Ouais, par c'est ça. ton partage et de par comment toi-même déjà tu évolues depuis tout ce temps-là. Qu'est-ce que Mm. tu aurais envie justement de partager à toutes ces femmes qui peut-être
bah, sont encore en quête d'elles-mêmes, bien qu'on soit toutes à des degrés différents, mais sont peut-être dans cette phase où soit burn-out, soit pas forcément, parce qu'on n'est pas une case obligée, hein, c'est pas quelque chose Non, c'est pas un d'obligatoire passage pour obligé. arriver à remettre du Heureusement. sens dans sa vie. Beaucoup passent par là, parce que bah, des fois, Mm. la vie a besoin de nous secouer un petit peu fort pour qu'on comprenne les choses, mais Mm. voilà, vous n'êtes pas obligé de tomber au fond du trou pour arriver à renaître à quelque chose de beaucoup mieux pour vous, mais à partir du moment où vous vous posez des questions, et justement par rapport à toutes ces femmes qui peuvent se poser des questions, qui peuvent se dire mais voilà, je comprends pas, je vois bien que moi je fonctionne différemment, je vois bien que ça m'intéresse pas trop, je vois bien que bah, peut-être pour me rassurer, pour rassurer mes parents, pour faire comme tout le monde parce que je savais pas trop comment faire différemment, bah, comme toi et comme beaucoup, elles ont suivi le moule et aujourd'hui elles se retrouvent dans une vie qui leur correspond pas vraiment, elles aimeraient mais elles savent pas, enfin voilà. Toutes ces femmes qui peuvent être en questionnement et qui peuvent avoir ce sentiment justement de décalage, de différence, qu'est-ce que tu aimerais leur partager pour que bah, elles arrivent à un moment donné à se prendre la main et à peut-être bah, faire des démarches autres que la façon dont elles ont toujours fonctionné aujourd'hui pour arriver à trouver quelque chose qui leur corresponde vraiment davantage. Mm. Alors là, quand tu me parles, je pense à trois choses. Alors, trois choses, c'est ne pas avoir peur, croire en soi et écrire. En fait, ne pas avoir peur de soi, en fait. Pas avoir peur de croire en ses rêves, de croire en ce qu'on croit finalement, de ne pas avoir peur d'être différent. Ça, c'est sûr. Pas avoir peur de la différence. La différence, c'est une caractéristique finalement. De croire en soi, croire en ses rêves, croire à ce qui nous anime et écrire parce qu'en fait, justement, pour transcender, pour passer outre toutes ces peurs et pour travailler sur la confiance en soi, c'est très bénéfique d'écrire. Donc, dans un premier temps, et pour se connaître, bien sûr. Donc, en fait, écrire. Écrire sur ce qu'on pense, écrire sur ses sentiments de différence. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, en écriture, au début, c'est vrai que c'est difficile. Et puis, au fur et à mesure, il y a des mots qui sortent. Alors, il faut surtout essayer de lâcher quand on écrit, lâcher le mental pour que justement, après, ce qu'il y a enfoui au fond remonte. Et c'est à ce moment-là qu'on écrit des mots, des phrases, on se dit, mais ça vient d'où ça, en fait? Et là, c'est bénéfique. Là, on travaille sur soi. Et, et du coup, de plus en plus, l'écriture, ça fait travailler. Alors après, certaines personnes, ça ne va pas suffire. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'entourer. Ne pas rester seul avec ces sentiments de décalage. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, voilà, parce que là, voilà, je travaille avec les femmes et on parle des femmes et on parle aux femmes là. Donc voilà, il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas en parler parce qu'elles se disent, voilà, encore une fois, je me sens anormale et en fait, c'est à moi d'être normale. Non, 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 pas du tout. C'est à moi de m'adapter. Alors ça, on oublie. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'en parler. Alors si on n'est pas forcément entouré au niveau familial, moi, je suis pas entourée au niveau familial, franchement, de zèbres, d'hypersensibles, j'ai pas ça, hein, et pourtant, bah, je suis arrivée à passer outre et à travailler sur ce sentiment de différence. Donc, du coup, vraiment d'en parler, de ne pas rester seule avec ça, et de lire aussi. Beaucoup, la lecture, ça aide. Et puis, vraiment, voilà, cheminer sur soi, écrire pour vraiment se connaître et arriver à avancer. Et voilà, faire appel à des personnes comme moi ou d'autres, hein. Mais si c'est trop bloquant et qu'à un moment donné, on n'arrive pas à avancer, là, il faut pas avoir peur de se faire aider, de se faire coacher. Je l'ai fait, hein, donc, pour autre chose, mais je l'ai fait. Ouais, effectivement, je trouve ça intéressant de se dire juste, effectivement, comme tu le dis, c'est pas forcément à soi de se faire rentrer au chausse-pied dans quelque chose qui fait mal et qui est douloureux. Je pense qu'effectivement, faut arrêter avec cette idée de le problème, c'est soi. Ah oui, et puis par exemple, moi, si j'essaye des chaussures, que je prends du 36 alors que je fais du 37, j'aurais beau faire tout ce que je veux, mais j'aurais super mal aux pieds. Et en fait, c'est ça qu'on s'impose.
Exactement. Arrêtez C'est de se ça dire que les femmes s'imposent en fait, à que vouloir rentrer dans quelque chose qui ne leur va pas, alors qu'on ne rentrerait pas dans une chaussure qui n'est pas notre pointure. Donc, pourquoi essayer de forcer? on peut le tenter, mais On peut le tenter, mais on aura mal, voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça, on aura mal. Mm. ouais. Et d'arrêter de se dire justement que tout doit forcément être compliqué, que tout doit forcément être douloureux. Mm. C'est une notion, je pense qu'à à plein de niveaux différents en ce moment, ça vient nous chercher sur beaucoup de choses. Le fait voilà, de renouer avec la fluidité, avec la facilité, avec des évidences, avec un chemin où non, enfin voilà, on n'est pas toujours obligé d'être en lutte, on n'est pas obligé de toujours être en guerre avec soi-même, on n'est pas obligé de passer notre vie à faire avec soi-même, mais franchement, ça serait bien passé parce que ça aurait été mieux d'être quelqu'un d'autre. C'est pas Mm. une obligation en fait. Et je trouve ça tellement génial que tu permettes cette ouverture-là, de juste se dire, je suis différente, je suis moi, mais de toute façon, on est tous différents. Et c'est tellement mieux d'arriver à vivre en étant OK avec soi-même, zèbre ou pas zèbre, c'est pas la question, mais de se dire juste, Mm. je suis tellement heureuse d'être moi. Et oui, j'ai des qualités à faire valoir. Oui, j'ai plein de défauts aussi. Et c'est OK, on en a tous. On a tous des choses à travailler. On a tous nos ombres. On a tous notre caractère parfois compliqué. Voilà, on a tous des choses qu'on n'aime pas. Mais qu'est-ce que j'ai à apporter bah déjà à moi, en fait, dans ma propre vie? Mm. Et puis, qu'est-ce que du coup, je peux arriver à apporter aux autres de par qui je suis? Parce qu'il n'y a personne qui pense comme moi, il n'y a personne qui fait les choses comme moi, il n'y a personne qui a mes rêves, mes envies, etc., tels que moi je les ai. Et je trouve que c'est tellement à valoriser euh, Mm. Tout à fait. dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, les choses se font des fois avec plus de temps. Il y a des choses qu'il faut réussir à lâcher. Mm. Ah oui, c'est sûr. Je Mm, trouve ça chouette qu'en tant que maman, ce soit des choses qui soient bah, du coup encouragées dès tout de suite, dès tout petit, mm. chez Oui. les enfants, pour que justement ils aient pas ce passage vraiment compliqué par lequel bah, on est passé, plus ou moins toutes, à des moments différents de notre vie, où il y a eu cette fracture à un moment donné avec Mm. bah, peut-être notre éducation par rapport à tout ce qu'on a pu entendre et percevoir bah, de nos parents, de nos grands-parents, des générations qui ont connu quand même des choses compliquées. Donc c'est vrai que Mm. voilà, ça a été, je pense qu'on est vraiment la génération de transition où on fait énormément de travail sur nous pour permettre à nos enfants de voilà, passer Mm. plus en douceur. Mais c'est vrai qu'en tout cas, les aider à les conforter dans leur individualité dès tout petits, sans pour autant voilà, faire de nos enfants des dieux Mm. vivants non plus. Mais en Oui, tout tout à cas, fait. qu'ils Non soient, non qu'ils plus. soient fiers d'eux-mêmes et Mm. qu'ils osent s'affirmer, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Comment toi, du Mm. coup, tout ton parcours, tout ce que tu as appris sur toi et tout ce que tu transmets aujourd'hui, ça a eu du coup une influence bah, sur ta vie personnelle, sur ta vie de maman et sur ce que toi, tu t'autorises aujourd'hui justement en tant que femme dans tes projets, quels qu'ils soient. Alors, prendre du temps pour moi. Ça m'a vraiment permis ça en fait, le travail que j'ai fait sur moi et quand je me suis autorisée à m'affirmer, autorisée à être enfin moi et en fait à me passer en première. En fait, c'est pas être égoïste que de se dire: «Je passe en premier. Si on me pose la question: «Quelle est la personne que tu fais passer en premier, je dis: «Moi, aujourd'hui». Il y a quelques années, je m'aurais dit: «Mais qu'est-ce qu'elle raconte elle? Comment ça moi?» «Bah non, c'est mes enfants». «Eh ben non, c'est moi». Parce que si moi, je fais pas attention à moi, il se passe quoi? Bah, ce que j'ai vécu, burn-out, et cetera et quand on est en burn-out ou quand on est pas en accord avec soi et ben, on peut pas, s'occuper des autres, on peut pas s'occuper des proches comme il faut, comme on le voudrait et de manière, oui, comme on le voudrait, quoi. Donc, s'occuper, voilà, prendre du temps pour moi, ne serait-ce que je parle pas d'aller faire pas forcément d'aller faire des activités ou d'aller au ciné ou quoi que ce soit. Moi, quand je parle de prendre du temps pour moi, il se passe pas un jour où je vais pas dehors pour marcher. J'adore marcher, j'adore la nature, donc il se passe pas un jour. À part là, dernièrement, quand j'ai eu la fracture de la cheville, et je peux vous dire que ça a été compliqué de ne pas sortir, pas pouvoir aller marcher. Mais voilà, il n'y a pas un jour où il se passe pas ça. Il n'y a pas un jour où je vais pas prendre un moment, même une minute, parce qu'il n'y a pas besoin de prendre 3 heures de temps.
pour me recentrer avec moi et me dire ok, est-ce que là, ok, là je suis trop speed, donc je me recentre, je prends 5 minutes, tant pis, mais je me recentre. Il n'y a pas un jour où je ne vais pas écouter de la musique, où je ne vais pas prendre un livre, où je ne vais pas écrire. Voilà, il n'y a pas un jour où je ne vais pas faire quelque chose pour moi. Donc je dirais que ça m'a apporté, ça, c'est de comprendre que de me faire passer en premier, c'est pas égoïste, mais c'est simplement parce que si moi je suis pas bien moi, comment les autres autour de moi peuvent être bien, peuvent-ils être bien? Et de prendre ce temps pour moi, bah, ça a eu des choses positives sur mes enfants parce que forcément, quand je vais prendre un temps avec eux, je vais faire un jeu avec eux, je vais être dans le jeu. Je vais pas être à me dire j'ai pas fait ma lessive ou j'ai pas étendu mon linge. Voilà. Je dis pas que ça m'arrive pas, parce que je pense que on est une femme et on a toutes des mémoires très anciennes. Enfin, je veux dire, même des principes à l'intérieur de se dire je dois aller faire la lessive. Voilà, il faut que la lessive soit faite. Donc je dis pas que j'y pense pas. Mais je reste pas là-dedans et je me dis, bah non, ma lessive, je la ferai plus tard ou je la ferai demain. Là, je m'occupe de mes enfants, je suis en train de faire un jeu. Donc voilà ce que ça m'a apporté, vraiment plus de présence dans le moment aussi. Voilà, d'être plus présente à soi dans le moment présent, profiter du moment présent et arrêter d'être... Parce que moi, je suis une grande adepte de l'anticipation. Hein, donc j'ai beaucoup travaillé là-dessus aussi, et le fait de penser à demain, qu'est-ce que je vais faire demain, tiens, bah, je vais commander ça parce que ça va m'aider à faire ce projet-là que j'ai prévu dans 3 mois. Non, non, on reste dans le moment présent et on anticipe moins et on pense moins aussi au passé, parce que ce qui est passé est passé, ce qui est à venir est à venir, ce qui compte, l'important, le moment qui nous appartient finalement, c'est le moment présent. Donc voilà, en gros ça m'a permis tout ça. Donc vraiment un apaisement aussi, hein, parce que ça apaise. Comme ça. Sûr. Je sais plus qui c'est qui disait quand tu parles de ça, il y a 2 jours dans l'année où on ne peut rien faire, hier et demain. Oui. Et effectivement, d'être à l'instant T, alors c'est hyper difficile, hein, parce que forcément, il y a des C'est choses très que des difficile. fois, il faut un peu prévoir, genre les vacances, si on veut partir en week-end ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Voilà, d'être le plus ancré dans le présent possible. Et puis, c'est vrai que, voilà, venant de toi, maman d'une famille nombreuse, je trouve que ça a vraiment de la valeur de se dire, bah, peut-être que au lieu d'être toujours dispo, bah, je privilégie avec mes enfants, mon conjoint et mes amis, etc., du temps de qualité plutôt que la quantité de Oui, temps. c'est ça. Parce que finalement, effectivement, si je m'oublie dans l'équation, il y a un moment où ça fait cocotte minute et c'est juste possible. Donc c'est vrai que Oui, ça ça manque commence à aussi un moment donné. finalement dans son organisation personnelle. Et quand tu parlais d'organisation au niveau entrepreneuriat tout à l'heure, c'est vrai que j'ai tendance aussi à dire à mes clientes, que ce soit voilà, business ou personnel, mais en fait, soit vous faites 2 plannings, soit vous réunissez un 2 en 1, mais c'est hyper important que vous figuriez sur tout en fait. Parce que voilà, si on prend en compte que certains domaines et puis pas tous, on peut pas être épanoui au boulot si dans sa vie perso ça va pas et vice versa. Donc c'est hyper important que voilà, au niveau prise en compte et puis organisation aussi du coup après, bah, on prenne en compte toutes ces facettes de sa vie et que voilà, ça arrive, Ouais, que ce soit tout à beaucoup fait. plus zen, en tout cas Ouais, possible. exactement. Évidemment qu'on a tous des aléas, évidemment qu'il y a toujours des imprévus, évidemment qu'il y a toujours beaucoup plus, voilà, qu'il y a toujours des choses qui nous tombent dessus. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où on sait déjà un peu plus où on va, qu'on sait comment on réagit, qu'on sait les choses qui peuvent venir nous chercher un petit peu, le fait de mieux se connaître et de mieux savoir bah, comment on peut s'apaiser aussi dans les moments où on en surchauffe. Est-ce qu'on a Oui. juste besoin de tout laisser tomber, de prendre ses baskets et d'aller courir, marcher ou peu importe? Est-ce qu'on a besoin de s'écouter une petite musique? Est-ce qu'on a juste besoin de s'allonger 5 minutes et voilà, ou est-ce qu'on a besoin de, je sais pas, faire un gâteau au chocolat? C'est ça. Mais d'écouter ce besoin, en tout cas. Exactement. Et voilà, vraiment d'arrêter de se juger tout le temps. Parce que fatigue soi-même en faisant ça. Exactement. Voilà, c'est pas très valorisant pour sa self. Non, bah non. Ah, puis après, c'est un cercle vicieux, hein, c'est ça. Hein, donc, après, on est toujours dans le jugement, la critique envers soi, et on s'auto-sabote, et puis voilà. On ne sort pas de ce cercle-là. C'est dommage.
Je te laisse le mot de la fin, du coup, Linda. Est-ce Ah. qu'il y a une dernière chose que tu auras envie de, voilà, de partager par rapport aux femmes qui peuvent se reconnaître dans tout ce que l'on a partagé depuis tout à l'heure et qui, toi, en tout cas, te tient à cœur? Et ben, moi, j'ai vraiment à cœur de vous dire à vous femmes vraiment de oser être vous-même, de prendre votre place, parce que personne la prendra à votre place. Il n'y a que vous qui puissiez le faire et vraiment de faire en sorte de mettre en place euh, même des toutes petites actions, même si vous êtes trop dans le flot de pensée et que vous avez pas, vous dites mais j'ai pas le temps pour m'arrêter 5 minutes, et ben faites-le 30 secondes. Et faites-le 30 secondes et plusieurs fois 30 secondes, puis après vous passez à 1 minute, et puis après, et vous verrez que vous en aurez les bénéfices, mais vraiment, euh, voilà, écoutez-vous, n'ayez pas peur d'être vous-même et croyez en vos valeurs et en vous-même. Et prenez votre place. Voilà. Et merci à toutes en tout cas pour ce moment. Et voilà, je suis ravie de cet échange, Nika. Écoute, merci à toi aussi. Si vous n'avez pas le temps pour vous dans la journée, c'est qu'il y a vraiment besoin de réorganiser votre planning, en tout cas, parce que c'est vraiment crucial, comme vous l'a partagé Linda. La première personne voilà, qui doit passer en premier, c'est vous. C'est pas égoïste, c'est juste essentiel et il y a des moyens de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la place pour personne d'autre. Au contraire, ça veut simplement dire qu'il y a besoin de réorganiser les choses pour vous prendre en considération. Merci vraiment à toi, Linda. Je suis vraiment très heureuse d'avoir pu voilà, mettre en lumière cette facette que beaucoup de femmes ont. Et je trouve ça vraiment voilà, très important, comme je le disais tout à l'heure, de mettre en exergue tout ce qui peut être dormant à l'intérieur de nous et qui gagne vraiment à être révélé pour oser briller. Vous voyez derrière moi les étoiles, elles me tiennent C'est vraiment à ça, cœur. flamme de lumière. Je suis intimement persuadée que chaque femme a un potentiel incroyable et a tellement de choses à apporter. Et que oser, c'est pas facile. Il faut avoir le courage de le faire, d'oser être soi. Mais c'est tellement un beau cadeau. Donc, je mettrai tous les liens de Linda en dessous de cette vidéo, que ce soit Facebook, site, etc., pour que vous puissiez la contacter plus facilement et puis simplement prendre le temps, peut-être aussi, d'échanger, de voir ce que Linda peut vous proposer, de quelle manière elle peut vous accompagner. C'est pas une histoire d'investir sur soi, c'est une histoire de se donner peut-être la chance d'évoluer dans quelque chose où des fois peut-être tout seul on n'y arrive pas et c'est pas une honte en fait. Euh, si vous avez envie de prendre le temps d'aller regarder d'autres vidéos de femmes de lumière, vous verrez que tous les parcours de ces femmes n'ont pas toujours été lisses et que c'est aussi ce qui fait toute leur beauté, tout leur relief et qui fait que elles ont autant de magie et de conviction dans ce qu'elles font aujourd'hui et que si c'est possible pour elles, c'est aussi possible pour vous. Donc voilà, je vous invite vraiment à faire le point peut-être avec vous-même, à vous poser 5 minutes, à vous laisser inspirer par le parcours de toutes ces femmes et à vous prendre encore une fois par la main et vous dire que cette année, ça peut aussi être la vôtre et qu'il n'y a pas besoin d'avoir mal, il n'y a pas besoin d'avoir des gros coups durs dans la vie pour réussir à rebondir. Et puis, si on est passé par des moments comme ça, c'est aussi l'occasion d'arriver à transcender ça pour mettre tellement plus de bien-être, de lumière et d'épanouissement dans notre vie. Merci encore du fond du cœur à toi pour Merci à toi. ce beau moment-là. Je vous souhaite Merci à à toi. tous une merveilleuse journée et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Belle journée à À tous. bientôt. Merci tout le monde.